الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Parmi les nombreuses définitions qu'on donne au Coran, celle qui est retenue par les ulama, les savants de l'islam, c'est Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bil-lisan al-arabi al-muta'abbadu bi tilawatihi al-maktubu fi al-masahif al-manqul bit-tawatur. Le Coran est la parole de Dieu, descendu sous son messager Muhammadul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe, dont la récitation constitue un acte d'adoration, qui est écrite dans les copies du Coran que nous avons et qui a été relatée jusqu'à nous par un très grand nombre de personnes depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette même récitation du Coran peut être faite selon différentes variantes. Le but de notre intervention, Inch'Allah, est d'expliquer brièvement d'où ces variantes proviennent. Pourquoi il y a différentes variantes de lecture? Cela n'est-il pas contraire à cette vision, cette représentation de l'islam, qu'il n'y a qu'un seul Coran et donc finalement qu'une seule manière de réciter? Il y a deux points, deux choses qu'il faut comprendre et garder en tête. Premièrement, c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat al-Hijr, verset 9, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Le sens du verset est clair. Allah tabaraka wa ta'ala protège le Coran, il en est le gardien et le tient à l'abri de toute altération et de toute falsification. Deuxièmement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même de son vivant qui avait enseigné à différents compagnons différentes variantes de récitation. Comment le sait-on? Entre autres par ce hadith rapporté dans le Sahih al-Bukhari au numéro 4992, dans lequel Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nous raconte qu'un jour, lors du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit un autre compagnon, Hisham ibn Hakim radiyallahu anhu, réciter Surat al-Furqan. Alors qu'il écoutait attentivement la récitation, c'est là qu'il se rendit compte que Hisham ibn Hakim radiyallahu anhu récitait d'une manière un peu différente de ce qu'il connaissait. Tout Omar qu'il était, une petite discussion s'ensuivit et Omar finit par amener Hisham ibn Hakim, bon gré mal gré, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui présenter la situation. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam demanda à chacun d'eux de réciter et à chaque fois il leur dit Kadhalika unzilat. C'est ainsi que cela a été révélé, c'est ainsi que cela a été descendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par dire Inna hadha al-Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Le Coran a été descendu avec 7 harfs. Récitez donc celle qui est facile pour vous. Et que désignent les 7 harfs? Il y a différents avis sur le sujet, notamment ce premier avis qui dit qu'il s'agit de 7 dialectes arabes de l'époque. Mais il y a un deuxième avis plus pertinent qui parle de 7 catégories de variantes de récitation. Le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails qui sont un peu techniques, mais Inch'Allah, on va se contenter de donner quelques exemples. Un premier exemple de catégorie de variantes concerne l'accent de prononciation, irtilaf al-lahajat, tel que wadduha, wadduha, wadduhe. Il faut savoir que dans certaines régions d'Arabie, on disait wadduha, dans d'autres, on disait wadduha, et dans d'autres encore wadduhe. Tout comme en France, exactement comme en France, on dirait rose ou bien rose. Un autre exemple peut-être plus parlant, dans certaines régions de France, on dit point, dans d'autres, on dit point. Un exemple. Un autre exemple de catégorie de variante, c'est celle qui concerne
celle qui est liée au verbe. اختلاف تصريف الأفعال. On trouve dans le Coran ce verset وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, qui peut être lu dans une autre version وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ. Il existe donc plusieurs variantes de lecture qui découlent de ces catégories de variantes qu'on a citées, et tout cela remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À noter que ces variantes de récitation n'affectent en rien le propos du Coran, de même qu'on ne parlera pas de différents Corans puisqu'il s'agit de même texte coranique. Ces différents modes de lecture et de récitation ont été par la suite codifiés et enseignés par de très grands spécialistes ayant consacré leur vie à cette discipline, notamment Imam Nafi' ibn Abdirrahman al-Madani rahimahullah, qui a eu entre autres comme élève Imam Warsh, d'où la variante de récitation qui porte son nom. On a encore Imam Asim ibn Abi Najoud al-Kufi rahimahullah, qui a eu entre autres comme élève Imam Hafs rahimahullah, dont bon nombre d'entre nous connaissons et lisons la variante de lecture. Cette science des récitations est encore enseignée par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers le monde entier dans différents instituts de sciences islamiques, et notamment ici au sein du Darul Ulum Ashrafiyya par notre cher professeur Mufti Muhammad Bouzoug Damat Barakatuhum, qu'Allah tabaraka wa ta'ala le récompense grandement et énormément pour toutes ces années d'efforts et de patience dans l'enseignement qu'il nous a prodigué, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala le garde toujours au service du Coran et qu'on puisse toujours profiter de cette science. J'en profite également de faire ce doigt, qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé de quelque manière que ce soit à la réalisation de ce Khatmul Qur'an. Comme vous le savez, il y a encore bien d'autres débats liés à la question des sab'atu ahruf. Par exemple, est-ce que Uthman ibn Affan a abrogé 6 des 7 ahruf qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc toutes les variantes que nous connaissons aujourd'hui découlent d'un seul, ou bien ce n'est pas cela que Uthman ibn Affan a fait? Un autre débat, est-ce que plusieurs des sab'atu ahruf demeurent, ou bien est-ce que les 7 demeurent? Un autre débat encore, est-ce que les qira'at et éventuellement les quelques harfs qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été abrogés, mansoukha, ou bien ont-elles été seulement délaissées, matrouka? Enfin, est-ce que toutes les qira'at sont thabit depuis leur source bil tawatur ou bien bil ahad? Ce sont encore d'autres débats que l'on traite et que nous avons eu la chance, bihamdillah wa fadlih, d'étudier, mais par souci de simplification et par manque de temps, on ne les a pas abordés aujourd'hui. Jazakumullahu khayra al-jaza. بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي